Bonjour. Être handicapé, c'est être dans l'incapacité d'interagir pleinement avec son environnement à cause d'une déficience physique, mentale ou sensorielle. Mais la vulnérabilité et performance économique font très bon ménage. En tout cas, c'est ce que nous allons découvrir dans cet autre numéro de Bravoure. Bienvenue. C'est un plaisir de partager ce moment avec vous. Aujourd'hui, nous avons une invitée, une grande invitée, une femme brave qui, malgré son handicap, lutte tous les jours pour son émancipation. Suivez-moi. Comme annoncé, je suis en compagnie de notre invitée. Elle s'appelle Fatoumata Binta Bari, entrepreneur, responsable de la boutique Wakilare. Bonjour madame. Bonjour madame, comment vous allez? Ça va très bien. Okay. Alors madame, qu'est-ce que signifie Wakilare? Wakilare, ça veut dire du courage. Courage, oui. Ok. Et c'est une boutique ou c'est une association? Wakilare, c'est une association pour les personnes handicapées. Sortir la mendicité et devenir entrepreneur. Notre atelier se trouve à la Blue Jaune de Kaloum. Donc c'est ici la boutique. Donc je suis la responsable de la boutique de Wakilare. D'accord. Mais parlez-nous du début. Comment est-ce que vous vous êtes retrouvée à Wakilare? D'accord. Moi, je fais ma formation à Mamou. Il y a un centre là-bas qui s'appelle Centre Concouré et il forme seulement les handicapés. Parce que moi, je dis être handicapé, ce n'est pas une fatalité. Oui. Donc, je suis allée là-bas, je fais ma couture. Je suis diplômée en couture. Donc, c'est lorsque j'ai fini ma formation et m'ai retournée à Conakry. Mes patrons qui nous ont formés là-bas et m'ont mis en contact avec Wakilare. En ce temps, Wakilare aussi était créé en 2016. Ils voulaient une fille qui gérait la boutique, mais une fille handicapée. Donc vous êtes la seule femme? Oui, je suis une seule femme handicapée à Wakilare. À Wakilare. Oui. Alors dites-moi, vous êtes née comme ça ou bien? Non, je ne suis pas née comme ça. Ça m'est arrivé à l'âge de 3 ans. 3 ans? Oui. Donc c'est un peu ça. D'accord. Pour une personne à mobilité réduite comme vous, quelles sont les difficultés que vous rencontrez quotidiennement? Les difficultés que je rencontre, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Par exemple, pour notre déplacement, ça c'est une difficulté, c'est la catastrophe. Voilà. Si tu veux te déplacer, aller quelque part avec l'handicap là, c'est pas facile. C'est pas facile. Oui, donc ça c'est une première chose. La deuxième chose, les gens aussi quand ils te voient, tu es handicapé, ils ne veulent pas que tu n'as pas droit quoi. Parce que quand tu fais quelque chose, je dis ah, on dirait elle est handicapée, elle se comporte comme ça là. Donc ça c'est des difficultés qui me touchent beaucoup. Ouais, souvent vous êtes victime de discrimination. Oui, ça. souvent je suis victime de ça. Oui. Donc mais comme je sais déjà, handicap c'est pas une fatalité. Donc c'est la raison pour laquelle je me suis battue. Je dis je ne peux pas rester à la maison. Je veux faire ce que je peux faire pour ne pas que je sorte sur la rue faire la mendicité. Ok. Et ce sont les seuls problèmes que vous avez? Ou bien vous avez encore d'autres problèmes? Oui, surtout ici au niveau de l'activité. Oui, dans notre activité ici, on a des problèmes depuis l'arrivée du coronavirus. On n'en a pas de clients parce que nos clients, c'est des expatriés seulement. Donc alors là, ils ne viennent pas comme il faut. La deuxième chose aussi, la loyer nous coûte, ça nous coûte très très cher. Et aussi les premiers matériels, parce que s'il n'y a pas de vente, on n'aura pas gagné pour acheter des matériels. Voilà, parce qu'il y a certains qui viennent commander, malgré il y a tout, mais il y a certains qui envoient des souches, parce qu'ils vont rentrer sur les réseaux sociaux, ils disent je veux que vous fassiez ça, ça va trouver on n'a pas d'argent pour des matériels. Donc ça nous... Mais est-ce que votre association est accompagnée par le gouvernement? Non, non. Wakilare, on est là, on n'est pas accompagné par le gouvernement. Nous sommes là, on se débrouille à nous-mêmes. Si on fait la vente, on arrive à faire la vente, c'est là-bas, chacun gagne ce que
Ce qui lui convient. Ok, en parlant d'argent, combien gagnez-vous dans cette activité? Est-ce que vous avez un salaire ou bien c'est à chaque fois que vous vendez des articles que oui, normalement on a un salaire, mais vu que ce que je vous avais dit depuis l'arrivée du coronavirus, pour le moment, il n'y a pas de salaire. C'est ce qu'on vend, c'est là-bas, c'est ça, on partage entre nous et on planifie aussi pour acheter notre matériel. D'accord. Alors, vous savez, dans notre pays, des personnes à mobilité réduite souvent se retrouvent comme des mendiants dans les rues. Et vous, vous êtes une exception. Quel conseil avez-vous à donner à ces personnes-là? Moi, les conseils que j'ai à dire à mes amis qui sont sur la rue, la mendicité, c'est pas bon. De un, ça joue sur l'intéressé. Tu n'as pas aussi considéré parce que regardez, vous m'avez contacté, malgré que je vous avais moi aussi je voulais vous contacter, mais à travers de mon travail, vous m'avez pu me retrouver. Donc ce que je veux dire à mes amis qui sont sur la rue, malgré que ce n'est pas facile, mais eux aussi, ils n'ont qu'à chercher leur métier, de quitter sur la rue, la mendicité, ça, j'apprécie pas ça du tout. C'est pas bon. Donc, depuis toute petite, vous vous êtes dit, non, moi, c'est vrai que ça m'est arrivé, mais je veux pas rester dans la rue. Moi, je n'ai jamais fait la mendicité. Jamais dans ma vie. Alors, les parents ont les moyens ou bien c'est juste... Mes parents n'ont pas de moyens, mais je n'ai pas accepté quand même de faire la mendicité dans ma vie. Comment vous vous déplacez pour venir au travail? Vous venez souvent accompagné par une personne ou... Oui, par exemple, parce que là, moi, j'étais au Balieu, mais comme vu que Wakilare, la boutique est loin de là-bas, jusqu'au Anta, je ne peux pas quitter là-bas, venir ici. J'étais obligée de chercher une maison à Kaloum. Donc, je quitte à la maison sur mon vélo jusqu'au là. Oui. Waouh. Ouais. Alors, à Wakilare ici, qu'est-ce que vous faites? C'est quoi votre boulot? Moi, je fais la couture. Par exemple, il y a certains qui viennent. Il faut que leur salon, que ce soit les tissus africains, les rideaux, des couvre-16. Je fais ça. Je fais l'ordinateur aussi, des pochettes d'ordinateur, des bandeaux. Il y a aussi des pagnes pour des plages. Je fais tout ça ici. Comme vous l'avez remarqué, hein, le handicap n'est pas une fatalité. Toi, la personne qui se trouve dans cette situation-là, dis-toi que tu peux réaliser tes rêves. Il suffit seulement de mettre ton handicap en avant, d'utiliser ça comme force pour réussir. Alors, nous tendons vers la fin de cette émission. Quel est votre mot de fin? Moi, mon mot de fin est de vous remercier d'abord. Je vous remercie beaucoup. Et aussi, je vais me retourner. Wakilare, on est là pour faire sortir nos amis sur la rue. Donc, si quelqu'un nous voit quelque part, de nous aider, on a besoin vraiment de soutien, de la première matériel et la loyer. Donc, et pour dire aussi les autorités, les nouvelles autorités de nous aider pour le déplacement. Par exemple, il y a des meubles. Moyen de déplacement. Voilà, le moyen de déplacement. Il y a des immeubles qui sont là, même si tu es invité, tu ne pourras pas rentrer. Moi, j'étais victime, même mon enfant était malade. Je ne peux pas la suivre là où elle va, elle part, parce qu'il y a des escaliers qu'on ne pourra pas rentrer. Donc, ce que j'ai à dire, les gouvernements, vraiment, ils n'ont qu'à savoir, il y a des handicapés parmi eux, en faisant des routes, des meubles, des choses, de penser à nous et faire une petite stand là où nous aussi, réellement on aura de vous accompagner de nos priorités. D'accord. Oui. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Je suis très contente de vous. Le plaisir est partagé. Chers internautes, nous sommes à la fin de votre émission. Retrouvez-nous la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir.